Après l'appréciation du franc congolais en République démocratique du Congo, quelle est l'évolution de cours de produits de base en début novembre 2025? Nous en parlerons dans cette édition Zoom Eco Live. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles et bienvenue à ce numéro qui commence avant tout avec les nouvelles en bref. On se retrouve juste après pour la suite. C'est parti. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a réaffirmé sa volonté d'accélérer l'organisation du deuxième recensement général de la population et de l'habitat, dont le besoin financier pour la période 2025-2027 sont évalués à 188,47 millions de dollars américains. L'annonce a été faite lors du Conseil des ministres du vendredi 14 novembre 2025, au cours duquel la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a présenté l'avancement du processus. La chef du gouvernement de la RDC est revenue sur la réunion qu'elle a présidée le jeudi 13 novembre dernier avec la Commission nationale de recensement. Il s'agissait de la première session de cette commission depuis 2013, marquant ainsi une reprise du pilotage politique et de la coordination interinstitutionnelle de ces chantiers majeurs. Plus de détails, je me dirais que Toujours avec le gouvernement de la République démocratique du Congo qui cette fois-ci a annoncé l'ouverture ce mardi 18 novembre 2025 d'une nouvelle adjudication de bons de trésor libellés en dollars américains pour un montant de 40 millions de dollars américains. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de financement intérieur visant à renforcer la trésorerie de l'État et à soutenir la mise en œuvre de politiques publiques en cours. Cette émission intervient après une adjudication jugée mitigée la semaine dernière, au cours de laquelle le montant mobilisé n'avait pas totalement atteint les attentes du Trésor. Malgré ces contextes, le ministre des Finances entend poursuivre sa politique de recours au marché financier local, misant sur la capacité des investisseurs nationaux, banques commerciales, établissements financiers et grandes entreprises à répondre à cette nouvelle offre. Piste au détail sur Zoom-Connect. En République démocratique du Congo, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a présenté au 67e Conseil des ministres une note d'information articulée autour de deux volets portant sur l'amélioration urgente de la desserte en électricité à Kinshasa et sur la gestion de la nouvelle infrastructure électrique financée par l'État. Concernant Kinshasa, la capitale, le ministre Sakombi Molendo a annoncé que la Société nationale de l'électricité a été instruite d'élaborer et de mettre en œuvre un plan d'action d'exploitation et d'investissement destiné à améliorer rapidement la fourniture d'électricité. Ce plan conçu pour produire de résultats visibles à court terme s'articule autour de trois axes. Plus de détails sur Zoom-Connect. Un projet de loi portant ratification d'un accord de près de 70 millions de dollars américains conclu entre la République démocratique du Congo et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique a été adopté le vendredi 14 novembre 2025 au cours de la 67e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Lors de cette session présidée à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, le ministre des Finances Oudoufa Bali-Koundé a présenté deux textes relatifs à des accords financiers signés avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Piste au détail, je Zoom-Connect. Voilà, de retour, nous allons prendre notre toute première rubrique. Il s'agit des chiffres clés qui nous sont présentés par Judith Onamaka. Judith Onamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors avec vous, il est prévu de parler de l'évolution de cours de produits de base en début novembre 2025. Mais avant tout, j'aimerais que l'on parle de l'évolution du taux de change en présentant bien sûr le taux officiel, mais aussi le taux sur le marché parallèle. Qu'est-ce que l'on peut retenir? Voilà, concernant la réactualisation du taux de change en RDC, commençons par l'officiel où $1 revient à 2206 francs congolais. Un franc CFA se change à 3,90 centimes et 1 euro s'altère à 2560 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous sommes focalisés particulièrement à Ngaba. Et dans ce lieu, $1 revient à 2200 francs. Un franc CFA se change à 3,00 centimes et 1 euro s'altère à 2300 francs congolais. Alors, on fera avant tout un focus sur le niveau de prix de produits miniers exportés de la République démocratique du Congo en début novembre 2025. Qu'est-ce que l'on peut retenir sur cette évolution? Concernant l'évolution des produits miniers en début novembre 2025, bien sûr sur le marché international, voilà, commençons par le prix du pétrole qui a été fixé à hauteur de 63,9 dollars américains, soit une baisse de 0,3% par rapport à la semaine précédente, en recul de 14,1% à fin décembre 2025 et en glissement annuel de 14,4%. On poursuit avec d'autres produits miniers observés sur le marché international. Voilà, le cuivre s'est établi à 10 700
$737,0 américains la tonne, en baisse hebdomadaire à hauteur de 1,3% par rapport à fin décembre 2024. Il a donc progressé à hauteur de 22,2% et de 12,3% en glissement annuel. Le cobalt a atteint 47 908,0 $, en progression de 9,3% par rapport à la semaine précédente sur fond de l'application de la République démocratique du Congo. Comparé à fin décembre 2024, ce produit a accru de 99,2% et de 99,7% sur 12 mois. Et on finit avec l'or qui s'est négocié à hauteur de 3 984,1 $, affichant une baisse hebdomadaire à hauteur de 0,8%, en progression de 50,9% et de 44,2% sur une année. Nous allons garder la période du Tonamaka pour cette fois-ci changer de produit et parler de produits agricoles. Qu'est-ce que l'on peut dire de l'évolution de ce produit? Concernant l'évolution des produits agricoles, les prix du riz, du blé et du maïs se sont fixés respectivement à hauteur de 226,9 $ américains, 196,4 $ et 157,8 $ la tonne. Par rapport à la semaine précédente, le prix du riz a baissé à hauteur de 3,3%. Le prix du maïs est resté globalement stable au courant de cette échéance, et tandis que celui du blé a progressé de 2,6%. Comparé à fin décembre 2024, les prix ont donc reculé de 26,7% pour le riz, 3,1% pour le blé et 6,5% pour le maïs. Et en glissement annuel, les prix du riz, du blé ont baissé de 30,6% et 6,7% respectivement, tandis que celui du maïs a donc progressé de 3,9% au courant de cette période précitée. Merci beaucoup à vous, Judith Tonamaka, pour cette précision. Vous étiez donc à la présentation des chiffres clés. Merci à vous, Guy. C'est toujours un plaisir. Prenons cette fois-ci les dossiers qui nous est présenté par Gardidiana, qui nous parle de la fiscalité sur le tabac avec l'interpellation du Parlement. Gardidiana sera avec nous tout de suite après ceci. Gardidiana, bienvenue. Merci. Alors, nous parlons de la loi de finances 2026. Parmi les grandes innovations qui figurent dans cette loi, on parle également de la fiscalité sur le tabac, et une fiscalité qui a fait couler assez d'encre et de salive. On parle même des débats suscités, la question, que faudrait-il corriger à ces sujets? Alors, depuis le premier semestre 2025, il y a eu une modification sur la fiscalité au niveau de droit d'assises. L'État congolais, dans le souci de pouvoir mobiliser un peu plus dans ce secteur-là, a augmenté des 40% le droit d'assises dans la fiscalité du tabac. Ce qui fait que pour le produit localement, c'est à 80% et ceux importés à 120%, donc c'est 100% plus 20% de surtaxation, ce qui asphyxie un tout petit peu la plupart des opérateurs. La difficulté à ces niveaux-là, c'est que cette fiscalité, basée sur le principe ad valorem, ça veut dire on fixe le prix de droit d'assises en fonction de la qualité du produit, fait que ceux qui alimentent le caisse de l'État se retrouvent dans un contexte très difficile. Pourquoi? Les sociétés en conformité avec l'État congolais représentent 72% de la fiscalité. Cependant, sur le marché, ils n'ont que 30% du marché. Ça veut dire que le 70% est détenu par les opérateurs illégaux, ceux qui alimentent le marché avec de produits non contrôlés. Ce sont également ceux-mêmes-là qui continuent à prendre une grosse part dans le marché sans pour autant contribuer à la caisse de l'État. Et donc, cette approche utilisée par le gouvernement congolais fait que le marché se retrouve dans un contexte très tendu. C'est alors que la plupart des opérateurs sont montés au créneau pour pouvoir faire comprendre à l'État congolais que cette approche choisie n'est pas une approche convenable au regard du contexte, mais surtout au regard des engagements de la RDC en ce qui concerne l'Organisation mondiale du commerce, mais également les autres institutions au niveau sous-régional comme la ZLECAf et le COMESA et tous les autres. Donc l'État congolais aujourd'hui dans un contexte où son souci de pouvoir maximiser les recettes engendre quand même un certain débat qui risque de déranger sérieusement sur ces marchés qui représentent en tout cas près de 1368 milliards de francs congolais. Alors, vous parlez de la mobilisation de recettes. Je vais tout de suite vous poser une question, et c'est la deuxième
quelle pourrait être l'incidence sur la mobilisation de recettes pour cet exercice 2026 budgétaire? Alors, je parlais d'un marché où c'est près de 11,4 milliards de cigarettes vendues à la tige. C'est un marché qui représente, je disais tout à l'heure le montant, 1368 milliards de francs congolais. Et avec cette approche choisie, déjà dès le premier trimestre, il y a eu une perte de 20% en ce qui concerne le volume de vente de ce produit. Si vous faites les calculs, 20% de moins, 20% c'est près de 260 milliards de francs congolais perdus par l'État congolais ou par le marché, avec incidence sur l'assiette fiscale. Donc les incidences sont énormes, et si on continue dans cette approche-là avec cette forme d'asphyxie, les risques peuvent être encore plus grands et risquent de conduire certaines sociétés à fermer leurs portes. Et je ne parle pas également de l'incidence sur l'emploi, parce que c'est un marché qui engage près de 5000 personnes sur l'ensemble du territoire. Et donc, l'incidence risque d'être très salée sur le recette publique de l'État, mais également en ce qui concerne le ratio dans le marché de l'emploi de Congolais. Mais comment éviter, et c'est la dernière question, Gardidiana, l'effritement du volume de ce marché, mais aussi qu'est-ce qu'il faut exactement corriger? Alors, je crois qu'aujourd'hui, puisque le débat sur la loi est déjà au niveau de l'Assemblée nationale, autorité budgétaire, ce que veulent les opérateurs aujourd'hui, c'est qu'une discussion soit faite. C'est vrai que ce débat peut s'avérer être un débat technique, mais c'est un débat crucial au regard de l'implication sur le marché. Le souci aujourd'hui, c'est que l'État congolais s'accommode un peu au système utilisé par tous les autres États. C'est le système basé sur la quantité. Au lieu de pouvoir facturer le droit d'assise sur la qualité de produit, il serait préférable de facturer sur la quantité, un peu comme ça se passe partout ailleurs, ce qui permettrait une forme d'équité en termes de paiement de droit d'assise selon les différents opérateurs, et permettra à la RDC de gagner bien plus que ce qu'on pense par le système ad valorem qui aujourd'hui a prouvé ses limites. Donc aujourd'hui, la grande question, c'est au niveau de l'Assemblée nationale de pouvoir rouvrir ce débat, particulièrement à la commission ECOFIN, qui est une commission très technique. Question de voir un tout petit peu cette approche qui, je sais que la volonté du gouvernement, c'était de mobiliser plus, mais on risque d'avoir des effets pervers qui risquent de nous conduire, au regard de chiffres, à des pertes un peu plus importantes que des pertes connues d'habitude. Merci beaucoup à vous, Gardidiana. Tiens, moi de vous remercier. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et puis ces petits tours au marché Gambela pour prélever les prix des différents féculents tels que vendus dans ce marché dans la ville-province de Kinshasa. Je vous prie de suivre Naomi Kandé qui s'est déplacée pour vous et vous apporte plus de précisions. Naomi Kandé nous amène des détails dans sa rubrique Zoom Wende et c'est tout de suite. Débutons notre marché du jour avec une botte de patates douces qui s'y vend à 3 000 francs. Une botte de pommes de terre revient au prix de 3 000 francs. Pour le fan de maïs, cela revient à 1 000 francs et 500 francs, tout en dépendant de la taille. Parmi le fécule qu'on retrouve au marché Gambela, on trouve également le riz, qui se vend par la mesure d'un copeau entre 1 500 francs et 2 200 francs. Une botte d'igname se vend entre 3 000 francs et 5 000 francs. Zoom Wende a également pensé aux consommateurs de flocons d'avoine, communément appelés quaker, qui se vend entre 2 500 francs et 3 000 francs, voire même plus. Poursuivons notre marché du jour avec le maïs moulu, qui fait également partie des fécules qui revient entre 2 500 francs et 3 000 francs par écolo. 3 000 francs et 3 500 francs est le prix fixé d'un écolo de sémoule jaune. Clôturons notre marché avec la sémoule blanc, qui se vend actuellement à 3 000 francs par écolo. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les différents rendez-vous, principalement le rendez-vous économique qui vont jalonner le mois de novembre? Nous allons prendre la rubrique agenda présentée par Ada Sagras. Bienvenue à l'agenda
l'agenda, voici le rendez-vous économique. La table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes a débuté ce lundi 17 novembre 2025 et va se poursuivre jusqu'au 19 novembre prochain, signalant que ce rendez-vous majeur ambitionne de placer la jeunesse congolaise au cœur de priorités nationales. À présent, rappelons que la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise a débuté une nouvelle session de formation ce 17 novembre au Pullman Grand Caravia dans la ville-province de Lubumbashi. Cette session met un accent particulier sur la responsabilité sociétale des entreprises RSE et l'environnement sociétal et gouvernance ESG, signalant qu'elle va se poursuivre jusqu'au 20 novembre 2025. Et pour finir, Campus Tour prépare un événement le jeudi 20 novembre prochain, axé sur les thèmes « Entreprendre aujourd'hui, impacter demain ». Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et ce numéro article 15, avant de nous quitter, Junior Kizoma partage avec nous son expérience quotidienne. Ah ben oui, il accepte de nous dire comment s'organise-t-il derrière cette activité qui lui a permis depuis des années à nouer le debout du mois. Il est dans la vente de mitraille à Kinshasa. Junior Kizoma répond aux questions de Vonvon Le Sedjina. Comme on a un général, on a vraiment presque tout. Sur le plan, tout, il y a technique. On a une activité commerciale privée. Ça fait déjà 12 ans depuis que on a une COP. La COP, on a besoin de général, en tout cas, qu'on gagne par jour, il y a un raté, il dépend de la Zambie. Il y a un jour où on a 200 000 francs. Il dépend de Ganayo. On gagne 300 000 francs, il dépend de Ganayo. On gagne 50 000 francs, il dépend de Ganayo. Merci. On gagne 10 000 francs, il dépend de tout ça. Pour économiser et gagner, on a la technique, on a un salaire. On a un kelemba, on a un compte privé. À part ça, on a l'épargne, on a un salaire, une carte. Normalement, la COP Nabiso, chaque jour, on est obligé, il faut la mourada dans le monde. Tout le monde est dans la ville. On a son babylou, on va pas passer. Pour la mourada 6 heures, il y a plus de 10 tonnes. On est obligé, il faut son babylou. Pour tonne qui est rapide. Il y a bloc il y a 10 colonnes, il y a barre de fer. On est obligé, il faut son babylou. Le but est avec réduction. Si on a besoin de la ville, il y a une généralité. Difficulté est énorme, surtout si monnaie na biso, ils ont vraiment stabilité. Vraiment difficulté autour de la monnaie, ils ont stabilité. Tout ce babilo on a franc congolais. Tant qu'on a autant la valeur ya mbongo, ils ont pesé. Le retour que sont morons avec les général tout ce morons en dollars. Maintenant au teka, au moins mbongo petite décadence. Dollar il a 28 000 francs, il a mis 23 000 francs. Le lot on a 21 500 francs. Donc, tant que Bongo est stable, il y a une difficulté dans le biso, coopérant. Deuxième difficulté, c'est la tracasserie à la police, il y a Mboka dans le biso. En tout cas, rien à dire, je n'ai évité. Le message, je n'ai pas peuple congolais. Qui dit bataille, comment on a été causer la matricule à l'État. Bunda, en fait, que le billet, ça l'a bien. Chef de l'État, jeune Jean le rôle à Bisso. Moi, je suis ingénieur. Bisso Moro de créer l'emploi dans Bisso Moro. Tout ce qui est les alités. Voilà les gens encouragés. Voilà les gens à soutenir. Le message où on a fait le chef de l'État, il y a un
Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez 100 ans. Au revoir et à très vite.